La parole est à monsieur Stéphane Peu. Ma question s'adressait à Madame la ministre du Travail, mais elle n'est plus là. J'espère que néanmoins avoir une réponse. Un matin, on se lève, on va travailler, on ne rentre pas. C'est le destin tragique de plus de 500 de nos compatriotes chaque année, déjà 53 depuis le 1er janvier, souvent des travailleurs du bâtiment. Dans l'indifférence des médias et souvent dans l'anonymat, car c'est tout juste si ces victimes ont un prénom, les accidents du travail sont un phénomène massif. Une situation d'autant plus inacceptable lorsqu'elle procède de la commande publique. C'est pourquoi j'attire votre attention sur les chantiers des Jeux Olympiques et des infrastructures de transport qui y sont liées. Certes, la France n'est pas le Qatar, mais on relève en l'espace de quelques mois un ouvrier broyé dans un malaxeur en béton à La Courneuve, un autre écrasé par une plaque de métal à Saint-Denis, un jeune apprenti victime d'une chute mortelle à Pantin, et les accidents très graves se multiplient. Alors que le donneur d'ordre est public, cette situation est le résultat de la pression qui s'exerce sur les salariés, des cadences infernales, du travail de nuit et du dimanche, parfois autorisé en dehors de tout cadre légal, pourvu que cela permette de tenir les délais. C'est aussi le résultat de la sous-traitance en cascade, parfois jusqu'à 8 niveaux, qui dilue les responsabilités et mobilise des travailleurs toujours plus précaires, travailleurs détachés ou travailleurs sans papier. Dans cette situation, quelles mesures entendez-vous prendre pour que ces chantiers répondent à des clauses de mieux-disance sociale et pour que la responsabilité pénale du donneur d'ordre soit enfin engagée? Et plus généralement, allez-vous revenir sur la suppression des CHSCT et rétablir les moyens du service public de l'inspection du travail, qui ne compte plus en France que 1 800 agents aujourd'hui, contre 2 300 il y a encore 10 ans? Merci, monsieur le député.